de vous retrouver année après année à cet événement de l'Action nationale. Depuis 8 ans, donc, nous cherchons à nous réunir, nous les indépendantistes, en dehors de tout cadre partisan, pour bien sûr échanger, mais aussi pour préparer l'avenir. Notre revue, vous le savez, est un carrefour, un lieu de débat où les tendances, diverses tendances qui existent au sein du mouvement indépendantiste, ces tendances peuvent s'exprimer, discuter, échanger. Vous savez aussi que cette revue, sa publication est un exploit puisque d'année en année, nous travaillons à produire des numéros sans grandes ressources. Nous n'avons pas de subventions gouvernementales et nous pouvons, depuis 97 ans, alimenter la réflexion collective grâce au travail des bénévoles, au dévouement, à la générosité de nos collaborateurs et aussi grâce aux activités de financement, comme ce souper causerie de ce soir qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Ce soir, donc, c'est une fête. C'est la fête de la détermination, la fête de la persévérance et, pour moi, surtout, c'est la fête de la cohérence politique. Je pense qu'un mouvement comme le nôtre ne peut exister et se développer sans disposer d'organes de réflexion et de diffusion qui permettent d'alimenter nos militants en argumentaire et en idées pour faire avancer la cause nationale. Donc, ce soir, nous disons merci à tous les collaborateurs de l'Action nationale, à tous ces artisans qui, mois après mois, se mettent au travail pour orienter le destin collectif. Dans cet esprit de reconnaissance, la Ligue d'Action nationale que je préside a décidé, il y a quelques années, d'honorer la mémoire de Rosaire Morin, qui a dirigé la revue. Il a dirigé la revue de 1982 à 1999. Le prix Rosaire Morin est décerné chaque année à un militant indépendantiste qui, par ses écrits et son action, a contribué de façon significative au développement de la conscience nationale. Le conseil d'administration a décidé de remettre le prix Rosaire Morin 2014 à M. Henri Laberge. Henri Laberge est un homme de conviction qui s'est distingué par la constance de son engagement dans le combat national. Il a été toute sa vie un militant syndical et un militant indépendantiste. Il a d'abord œuvré au Parti socialiste du Québec avec nul autre que Michel Chartrand et Fernand Daou. Il s'est ensuite engagé au Rassemblement pour l'indépendance nationale et il fut candidat de ce parti aux élections de 1966 contre Jean Lesage, rien de moins. De 1970 à 1998, il a œuvré à titre de conseiller à la Centrale de l'enseignement du Québec, connue sous le nom de CEQ, et qui est devenue par la suite la CSQ. Il a été particulièrement impliqué dans les dossiers de la question linguistique, de la question nationale, question autochtone,
la politique de la petite enfance et surtout la déconfessionnalisation du système scolaire. En 1977, il a pris un congé pour aller travailler comme chef de cabinet de Camille Lorrain afin de préparer la rédaction de la loi 101 et de la charte de la langue française. Il a été aussi un visionnaire, puisque en 1979, il a fondé l'Union populaire, qui fut le premier parti souverainiste, et on a beaucoup oublié au Québec les précurseurs du Bloc québécois à Ottawa, et ce soir nous allons en rappeler deux partis qui ont précédé le Bloc québécois, l'Union populaire donc, qui a présenté des candidats en 1979 et en 1980, et moi j'ai personnellement rencontré Henri Laberge dans le cadre de négociations pour la fusion des partis, Union populaire et Parti nationaliste, que j'avais fondé avec Marcel Léger et avec l'appui de mon ami Gilbert Paquette à l'époque. Donc le Bloc a des précurseurs et ce soir nous allons honorer une de ces personnes qui a eu cette vision d'agir pour l'indépendance du Québec sur la scène fédérale. Ensuite, Henri n'a pas arrêté de travailler pour la cause du Québec. Il s'est aussi engagé à la Société nationale des Québécois et il a livré avec Louise Lorrain la grande bataille contre l'article 93 de la Constitution canadienne qui imposait au Québec des commissions scolaires catholiques et protestantes. Depuis qu'il a pris sa retraite en 1998, Henri Laberge travaille, milite au sein du Bloc québécois, il collabore à l'Action nationale et il est membre de la Ligue d'Action nationale. Partout où il a milité, il a été apprécié pour sa rigueur, sa ténacité et sa pugnacité. Et ce soir, nous voulons donc honorer ce militant hors norme qu'a été Henri Laberge. Je vous demande d'applaudir Henri. Merci tout le monde, président. Je n'ai pas parlé longtemps, mais je veux vous dire deux phrases qui peuvent être d'actualité. La définition de la politique selon le cardinal Richelieu. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et puis l'autre phrase que je voudrais vous donner comme ça, c'est celle de Gaston Miron. Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle reste à faire. Alors, pour compléter cet hommage à Henri Laberge, j'inviterai sa fille, Lisiane Laberge, à nous interpréter deux pièces du répertoire québécois. Lisiane Laberge, s'il vous plaît. Alors, à mon père, que j'aime tant, et pour qui j'ai une très grande admiration. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée.
sur le jardin fané, comme un vieux râteau oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée, mais dans mon cœur je m'en veux composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le secret de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé, dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignées les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole, les gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai dans son pied et des échos aux oreilles. Et du loin au plus loin de ce neige désert où vous vous entêtez à jeter des villages, je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures jusqu'à perdre mon nom aux voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus de moi de me dire un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur les perrons des portes et de chaque côté des cléons des clôtures. Je vous entends chanter dans la demi-saison votre trop court été et votre hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de nos temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labour à finir, d'espoir et de récolte, d'amour et du voisin qui va marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix d'épis plein champ et voix des amoureux, douces voix attendries, des amours de village, voix des beaux-arts anciens dont on s'ennuie en ville, des ailleries d'école, les palabres parages, magasins général et restaurants du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent
vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme baril de poudre. Je vous entends monter comme grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glaçon des vagues. Je vous entends demain parler de liberté. Quel beau message d'espoir vous avez livré avec telle intensité. Merci beaucoup, Luciane Laberge. Alors maintenant, vous savez que moi, je n'ai pas beaucoup l'habitude des foules, donc je devrais céder l'animation de cette soirée à une jeune comédienne qui est très connue. Il y a déjà derrière elle de nombreux films et de nombreuses séries de télévision. Je veux parler de Lucie Laurier, qui ce soir vous entretiendra les différentes activités que nous allons faire, qui vous expliquera le déroulement de la soirée. Alors, Madame Laurier a joué dans plusieurs films très connus, comme Bon Cop, Bad Cop, Nitro, Le Démantèlement, Anne Trister et La Grande Séduction. Mais je crois, de mon point de vue en tout cas, que son fait d'armes le plus important, c'est d'avoir fait la page couverture, non pas de Vogue, mais de l'Action nationale, en 1987, avec Camille Lorrain. Donc j'invite Lucie Laurier à prendre ma place sur la tribune. Bonsoir, bonsoir. C'est drôle parce que, en fait, M. Monnière dit « Moi, je n'ai pas l'habitude des foules. » Et je suis extrêmement nerveuse à chaque fois que... Je dis à chaque fois, c'est plutôt nouveau là, que je me réimplique. Et en fait, que même je demande la permission. C'est moi, aux dernières élections, qui a appelé ou qui a contacté le parti... bon, Parti québécois, je sais qu'on est un rassemblement de tous les partis, hein, là, en ce moment. Mais voilà, donc c'est moi qui ai demandé à m'impliquer. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ces soirées-là, je perds toute ma contenance, tous mes moyens. Je trouve ça beaucoup plus compliqué que de faire du cinéma, que de jouer la comédie ou que de pleurer. Parce que je sais que j'ai affaire à des gens intelligents, extrêmement précis, souvent des orateurs incroyables qui savent dire les choses peut-être mieux et non sûrement mieux et de façon plus élaborée que moi. Mais j'ai décidé quand même que je voulais m'impliquer. Parce que aussi, il paraît que c'est le pire moment pour défendre cette cause-là. Ce n'est pas la cause à la mode, le souverainisme. Et moi, qui pourtant a toujours été assez sensible à la mode, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Je suis d'accord parce qu'on évolue aussi. Oh, j'espère que quelqu'un ne s'est pas fait mal. Ça va? Je peux faire le bruit de bouche. Je suis prête à tout, moi, pour la cause. Mais c'est pas grave. Alors, je disais donc qu'on me dit que c'est pas à la mode. Mais en fait, je ne suis pas d'accord. Et en fait, je suis d'accord, c'est vrai. Parce que j'évolue moi-même. Et en fait, le souverainisme, ce n'est pas une mode. Et je trouve qu'en quelque part, en ce moment, on essaie un peu de plaire à tous et chacun. On se met... Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que même parmi les souverainistes,
les souverainistes, il y a quand même un discours qui est un peu, oui, mais l'identitaire, c'est dépassé, et l'identité, c'est, on associe ça maintenant à de la xénophobie, et moi, j'hallucine. Vraiment, j'hallucine, parce que bon, déjà, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je ne vois pas en quoi que d'affirmer une identité, d'affirmer un souhait d'indépendance et d'autonomie provinciale et contre les autres, mais plutôt, il me semble, une cause noble et qui est justement pas une mode parce qu'elle s'inscrit dans la durée. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours choisi, je pensais pas, bon, comme vous voyez, j'avais écrit. Et je ne pensais pas commencer mon discours comme ça, j'avais quand même préparé quelque chose dans ma tête. Et je voulais commencer, peut-être que vous me connaissez pas, bon, je suis comédienne et tout ça. Et je l'ai amené, moi, mon vogue. Je l'ai amené, mon action nationale de 1987. C'est une soirée qui s'était déroulée en l'honneur des 10 ans de la loi 101 à la Société Saint-Jean-Baptiste. Et j'avais eu la chance, le mouvement Québec français avait eu la chance de me... Avait eu la chance, mais c'est moi qui avais eu la chance. Bon. Qu'ils me choisissent pour représenter les jeunes à l'âge de 12 ans. Puis comme je me souviens vaguement de mon discours de l'époque, j'avais dit, moi je suis la cadette d'une famille de 9 enfants, mais je suis quand même l'aînée de quelque chose, j'ai 2 ans de plus que la loi 101. Ça s'est tourné autour de ça, mon discours. Et puis là, je vais vraiment... bon, moi je suis... dans la partie informelle de la soirée. Et en fait, je veux vous dire que, j'ai vécu quelques années en France et je suis revenue ici, donc il y a 2 ans. Et peu de temps après, il y a eu l'attentat sur notre première ministre. Et j'en suis un peu restée complètement bouleversée que ça ne fasse pas plus réagir que ça. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui a réellement fonctionné. Il y a vraiment quelque chose qui, insidieusement, s'est infiltré, s'est inoculé carrément comme un virus. C'est qu'on n'ose plus revendiquer, on n'ose plus vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je sais que vous êtes des gens extrêmement... vous pouvez même terminer mes phrases si vous voulez. Mais j'ai trouvé ça hallucinant qu'on soit rendu un peu, je dirais... parce que quel que soit le parti, c'est quand même pas une atteinte hallucinante à ce que nous sommes, ce qui est arrivé, nous, francophones d'Amérique, parce que là, ça a été quand même assez clairement dit. Et voilà, moi j'ai fait, ça m'a porté, mais ça date de ça. Et il y a une autre chose aussi, c'est que cette semaine, j'ai perdu une autre de mes tantes. Ma tante Juliette Landry, Le Corotondo. Je nomme son nom parce qu'elle est en haut. Et puis, mes tantes, moi, ce que je trouve moderne aujourd'hui, je trouve qu'on dirait qu'on ne se souvient plus de ce qui est moderne. Ce qui est moderne, c'est d'avoir des convictions. D'avoir des convictions, de se défendre, de revendiquer, de s'affirmer, je trouve ça profondément moderne. Et c'est là où je suis d'accord avec ceux qui disent « ce n'est plus à la mode le souverainisme ». D'accord, c'est plus à la mode parce que ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui va être intemporel et qui doit... continuer. Et moi, ça aussi, c'est beaucoup mes tantes, ma mère, mon père aussi, mais beaucoup les femmes de la famille qui me l'ont transmis. Cette énergie, c'est des femmes extraordinaires qui viennent de milieux modestes. Et je vais dire le mot qui m'horripile, mais on dirait qu'on n'est pas censé avoir des Québécois de souche intelligents, évolués, articulés. Mais moi, je le dis, mes tantes qui venaient de Chartierville, sont des femmes exceptionnelles et avec un dynamisme que je ne retrouve, bien sûr qui existe, mais qu'on ne valorise pas en ce moment et qu'on essaye même d'éteindre. Et ça, je trouve que ça fait partie de notre héritage et surtout de notre qualité. Il me semble que les Québécois, on est des gens de parole. On a des... Tu sais, moi, je suis allée un peu en France en me disant « Ah, je vais aussi améliorer. » Tu sais, le français, c'est quelque chose qui prend une vie, qu'on peut étudier pendant une vie. Moi, je suis une autodidacte, je peux aller à l'école longtemps. Donc, justement, lire,
entendre et voir les gens s'exprimer, c'est quelque chose qui me stimule et que je compte étudier toute ma vie. Donc, c'est aussi comme ça que je me présente à vous ce soir, pas comme une experte, pas comme une... mais en tout cas, comme une femme qui... ça m'importe, je sais, ça vient me chercher profondément, ce combat-là. Et justement, quand ça va mal, quand on annonce la fin de quelque chose, c'est le moment où il faut s'investir le plus et où il faut continuer et redonner. Moi, je veux être la tante à mes nièces maintenant que mes tantes ont été pour moi. Je veux être Oui, et maintenant, je vous le dis, j'apprends par vous. J'apprends à vous côtoyer, j'apprends à vos côtés, puis je vais y mettre mon petit grain de sel, comme ça, parce que aussi je veux assumer ma position, même si je suis complètement néophyte. Vous comprenez? Donc voilà, mais je ne devais pas commencer, je devais présenter les gens pour commencer. Et je veux... Mais voilà. Si vous me permettez, même avant de faire, puisque j'ai commencé tout à l'envers, je vais continuer. Et comme je tiens aussi à ce qu'éventuellement, toutes mes passions s'expriment par l'art, parce que j'espère devenir l'artiste que je suis. Ça aussi, c'est comme la souveraineté, c'est comme l'indépendance. Je vais rêver toute ma vie d'être l'artiste que je voudrais être. Mais bon, je vais commencer modestement ce soir, en vous lisant un texte que j'ai lu... qui n'a pas été écrit pour elle du tout, mais j'ai animé une soirée pour Madame Marois quand elle a quitté la politique, et j'ai sorti un texte que ça fait longtemps, j'ai écrit beaucoup de textes que je veux mettre en musique, d'ailleurs je suis en train d'enregistrer cette chanson, que je vais vous lire ce soir, mais elle ne s'applique pas qu'à ça, mais aussi à ça. J'aimerais ça qu'on puisse, j'espère que ça va résonner en vous, d'accord? Voilà. La vie d'un chasseur de primes. Elle met en joue, à la mémise. Et quand elle me fait la bise, je sais toujours au fond de moi qu'un jour, elle me butera. Je vais m'affranchir de toi. Je suis pas esclave, je suis hors la loi. Je suis pas docile et le temps m'abîmera, mais ce n'est qu'en femme libre qu'on atteint l'au-delà. La vie est un mercenaire. Elle te fait payer, puis tu vas payer cher. Pour sauver ta peau, il y a vente aux enchères. On va te dire de fermer ta gueule et de regarder par terre. Mais rien de personnel. C'est les affaires. La vie est un tueur à gages. Elle rase tout sur son passage. Jette des bombes, prend des otages. Vole les plus pauvres, pend les plus sages. Plus vite que son ombre, elle se tue à l'ouvrage pour récolter son lot. Elle jubilera quand elle aura ma peau. Je vais m'affranchir de toi. Je suis pas esclave, je suis hors la loi. Je suis pas docile et le temps m'abîmera. Mais c'est qu'en homme libre qu'on atteint le nirvana. Voilà. Et maintenant, je commence cette soirée en remerciant déjà nos commanditaires, qui sont, excusez-moi, alors je voudrais remercier la gestion François Baudouin et le vignoble de la Rivière du Chêne, ainsi que les organisateurs de ce soir, qui sont Sylvain Deschênes, directeur adjoint de l'Action nationale, Christian Gagnon, vice-président de l'Action nationale, et Jacques Martin, membre du conseil d'administration de l'Action nationale. À la table d'honneur ce soir, nous avons Claude Cousineau, député de Bertrand, Louise Arel, ex-députée, ex-présidente de l'Assemblée nationale, ex-chef de l'opposition à l'État. Jean-Paul Champagne, ex-député du PQ et ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Gilbert Paquette, ex-député, ex-ministre et président du Conseil de la souveraineté nouvellement constitué.
Je vois aussi M. Mario Beaulieu, mais que l'on doit présenter plus tard, qui est le conférencier de ce soir. Dans la salle, parmi vous tous, militants incroyables et convaincus et motivés, nous avons la chance d'avoir les comédiens Gilles Pelletier et Françoise Gratton. Yves Rochelot, ex-député du Bloc québécois. Charles Castonguay, professeur, chercheur et spécialiste de la question linguistique. Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Mathieu Bocoté, Patrick Sabourin, Guillaume Rousseau et Guillaume Marois qui viennent de publier un livre intitulé Indépendance. Et Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est le président de Génération Nationale et qui lancera un livre le 3 novembre prochain. Bravo! Oui, le souverainisme diplomatique. Ainsi que l'historien Robert Caumont. Alors, tout au cours de la soirée, il y aura une présentation des faits saillants de l'année pour l'Action nationale qui sera présentée à l'écran. Voilà, donc vous pouvez regarder les faits saillants. Et voilà, puisque j'ai commencé à l'envers, et bien maintenant, je vais vous souhaiter un très beau souper et on se retrouve plus tard. Bon appétit.